Bienvenue dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Nous avons avec nous une nouvelle invitée qui va brosser avec nous des pans de vie et vous permettre, par son expérience, de retrouver force, vitalité pour relever les défis que Dieu vous donne. Mais il est avec vous dans ces défis. Nous avons avec nous Sylviane Coco et nous la remercions d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous et de pouvoir échanger avec d'autres femmes qui sont certainement en train d'attendre que l'on dise des choses qui vont les réconforter et les encourager. Très bien, Sylviane. Alors, j'ai une petite question, celle qui dérange parfois parce qu'on ne veut pas toujours dire qui on était lorsqu'on était jeune enfant. Petite fille plutôt sage ou plutôt intrépide, qui avait la bougeotte? Ah, pleureuse. Ah, pleureuse. Pleureuse. Ça me rappelle quelqu'un. Alors, pourquoi pleureuse? Certainement parce qu'il y avait un manque, hein, maman n'était pas là. Et parce que maman est partie, j'avais 2 ans, à peine 2 ans. Et très sage et très souvent pleureuse. Alors, comment ça se passait justement avec les frères et sœurs, puisque maman n'est plus là? Qui s'occupait de vous? Comment ça se passait? Alors, nous avons été déportés puisque, avec maman, nous habitions sur le Vauclin. Et ma grand-mère, hein, maman, c'était sa seule fille. Elle l'avait adoptée et elle a voulu récupérer les enfants. Mais malheureusement, il y avait un bébé. Elle ne pouvait pas garder le bébé parce qu'il fallait qu'elle travaille pour subvenir à nos besoins. Alors, nous avions été déportés sur le Robert, à Monéo, chez mamie. Et nous avons vécu notre jeune âge, notre adolescence et jusqu'à maintenant. Hein, nous aimons beaucoup le coin parce que nous avons beaucoup de beaux souvenirs à cet endroit-là. Cet endroit. Alors, quand j'entends mamie, j'entends alors, qu'est-ce qu'il y avait de particulier chez mamie? Qu'est-ce qu'elle aimait prodiguer en particulier comme soin ou comme conseil pour que tout se passe bien? Aïe, mamie. Avec mamie, c'était camarade, c'est la corde au cou. Et puis, tout le monde faisait tout. Tout le monde allait à la cuisine, tout le monde faisait la vaisselle. Garçons et filles. Garçons et filles. Et mamie était couturière, mais tout le monde cousait. Les garçons aussi? Charlerie aussi. Ouh là là. Voilà, donc ça, elle était avant-gardiste, hein, on peut le dire. Oui. Si on mettait tout le monde déjà au même niveau, il n'y avait pas de différenciation dans les tâches ménagères chez les filles et chez les garçons. Oui, et elle avait une exigence, personne ne parlait le créole. Oh là là, et pourquoi? Parce qu'elle travaillait chez les Békés, et les Békés ne parlaient pas le créole à leurs enfants. Alors, elle ne nous parlait pas le créole. Et même si on entendait parler le créole, il était interdit parce que tu ne sais pas encore bien parler le français. Ouais. Quand tu auras appris à parler le français à ce moment-là, tu auras l'autorisation de parler le créole. Mais vous avez quand même été choyée. Ça a été une bonne joyeuse. Vous étiez combien? Nous étions 3. Nous étions 4, mais le bébé est resté avec papa. Et nous étions 3. 2 filles et l'aîné, le garçon. Et c'était le soir, quand elle revenait, on s'asseyait sur le pas de la porte et puis elle racontait. Il n'y avait pas de télé. Elle nous racontait des histoires. Des fois, des histoires qui font peur. Et elle nous rassurait. Mais elle nous racontait de belles histoires et on avait toujours envie de savoir ce qu'elle allait dire ce soir-là. C'était un moment pour rassembler toute la famille. Oui, oui, Ouais. oui. Et vous avez gardé de précieux souvenirs de tout cela. Oui, et nous l'avions beaucoup aimée. Et une fois, j'ai parlé de maman et j'ai pensé que je l'avais blessée parce qu'elle pensait remplir cette condition-là. Et j'ai senti qu'elle avait été blessée parce que j'ai dit, si maman était là, et j'ai pris l'habitude de l'appeler maman. Et grand-mère, je ne l'appelais plus grand-mère, je l'appelais maman. Je la considérais comme la... Et tous les autres aussi, tout le monde l'appelait maman. Maman. Oui. Et quand toi, la maternité est venue, comment tu as vécu cela? Alors, j'ai désiré tôt
Parce que je lui disais, quand j'aurai ma fille, je ne ferai pas comme ça. Quand j'aurai ma fille, je ne ferai pas comme ça. Et j'ai désiré, tôt, hein, je me suis mariée, j'ai eu mon premier fils à 19 ans. Et j'ai eu, 3 ans après, j'ai eu Samuel. Et j'avais dit dans ma tête, j'aurais 10 enfants. Oh là là, quel défi! Oui, je voulais 10 enfants et j'ai eu 4 garçons. Et 8 ans après, il y avait un manque, il y avait quelque chose. C'est vrai que les garçons faisaient tout, parce que nous avions été élevés Comme ça, c'est ça. Les garçons faisaient tout, mais ils papotaient entre eux. Et il y avait un manque, j'étais seule. Il y avait ce manque et j'ai décidé. Il y a un ami qui me disait, je me souviens, tu habitais à Lemong. Et tu m'as dit un jour, je ferai tout pour avoir une fille. Et il me demandait est-ce qu'effectivement j'avais eu la fille. J'ai dit oui, j'ai eu un garçon avant et j'ai eu la fille. J'ai eu la fille. Alors, est-ce que les mots, quand j'aurai ma fille, je ferai comme ça, est-ce que ça s'est produit comme ça? Oui, et puis nous avons lu beaucoup, Charles-Henri et moi, et je savais que comment entretenir une relation avec ma fille et avec mes garçons. La relation que j'entretenais avec mes garçons, c'était pas la même avec ma fille, parce que c'était une fille. Et dans l'habillement, les tenues vestimentaires, j'évitais de mettre tout le monde en bleu, mais je savais que c'était plus coloré pour les filles, la fille. Et je cousais. Je la coiffais. Elle a eu beaucoup de cheveux. Et je la coiffais. J'aimais surtout ma maman, pas grand-mère, maman. Oui, c'est ça. Quand elle s'adressait à nous, ou quand elle voulait nous habiller, elle nous mettait à sa hauteur. Et au lieu de se baisser ou de crier, elle nous mettait sur la table et elle nous parlait. Et je n'ai pas oublié. Et j'avais 2 ans, mais je n'ai pas oublié. Et avec ma fille, je faisais la même chose parce qu'il fallait qu'elle m'entende. Et soit je m'asseyais, j'avais pris l'habitude. À la maison, il n'y avait pas de fauteuil. J'avais fait des coussins et tout le monde s'asseyait par terre. Ouais. Et ainsi, on pouvait être ensemble et parler. Pour la table, j'ai toujours eu une table ronde. Parce que j'avais constaté les rectangles carrés, il y a des pointes et ça nous éloigne. Alors, j'ai toujours pensé avoir une table ronde jusqu'à maintenant. Hein, ça me fait penser, j'ai une table ronde que je veux changer. Donc, je vais réfléchir. Il faut réfléchir. Ouais. Parce que ça nous permet. J'avais pris l'habitude le jeudi soir, tout le monde s'assied autour de la table et on parlait des achats de la maison, des besoins de chacun. Et les enfants avaient la possibilité de me dire ce qu'ils n'ont pas aimé concernant mon comportement vis-à-vis d'eux. Et des fois, ça faisait un petit peu mal. Oui, ça remue toujours. Oui. Ça remue toujours. Oui, et ça m'aidait un peu parce que j'avais la possibilité de rattraper, de demander pardon et de rattraper les défaillances qu'il y a eu et savoir toujours se recadrer et aider l'enfant à grandir positivement. Alors, s'il y a une chose que je note, c'est que la famille, c'est particulier, tu as un soin jaloux. Quand tu me donnes cette belle image, hein, cette table ronde qui rassemble, qui n'éloigne pas, c'est important pour toi que la famille reste très liée? Oui, jusqu'à maintenant, ils ont ce désir et ils le font parce que j'ai eu une photo des vacances et je vois Samuel accoudé et David sur lui. Alors, ça m'a touchée. J'ai dit, mais voilà, ils ont gardé. On a gardé ce lien. Oui, ils ont gardé ce lien. Ouais. Nancy était enceinte, son premier enfant, et tous les garçons étaient autour de lui. Jean-Marc était parti en Angleterre, tous ils étaient là, et tout le monde était autour de lui, et il faisait 4, 5, parce ils étaient là, et ça fait du bien. Et ils ont prévision
un jour, que tout le monde soit, parce qu'ils sont 7. De rassembler tout le monde. Oui. Voilà. Donc, on peut dire que l'objectif est atteint. En tout cas, celui que tu avais, de pouvoir garder cette famille bien soudée. Bien soudée. Oui, alors, dis-moi, tu m'as donné de belles images, hein, comment, même pour habiller l'enfant, on se met au même niveau. Comment se passait l'enseignement religieux à la maison et à quel moment, toi en particulier, tu as fait alliance avec Dieu? Bon. Alors, j'ai découvert, j'aime lire, j'aimais lire parce que maman disait qu'on m'a dit la corde au cou et je n'avais pas d'amis et il fallait que je m'occupe et j'aimais lire. Alors, en nettoyant, j'ai vu un vieux livre sur l'armoire et je dis, un vieux livre, je l'ai ouvert et je l'ai trouvé intéressant. C'était la Bible de l'abbé Crépon. Non seulement il y avait les textes bibliques, mais à mi-page, il y avait l'explication. Et je disais, mais il est intéressant ce livre. Et j'ai pris ce livre et j'ai commencé à lire la Bible. Et maman qui m'a vu lire, elle m'a happé ce livre. Et puis elle m'a dit vulgairement... d'aller le déposer, d'aller le ranger là où tu l'avais trouvé. Elle va le ranger. OK. Elle l'a rangé et... elle a attisé ma curiosité. Ben oui. Parce qu'elle me disait, oui, on vous a... on allait vous excommunier. On vous excommunie quand vous lisez ce livre. OK. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce livre pour qu'on m'excommunie? Mais il faut que je sache. Et je suis allée un soir, j'ai repris mon livre et je le lisais. Je lisais. Et avec Charles-Henri, je lui disais, c'était le vendredi saint. Régulièrement, chaque vendredi saint, il y avait la petite table de nuit et maman déposait le sacrifice, le corps de la croix sur la petite table. Alors j'ai dit, non, on ne va pas faire ça. Mais la Bible dit, le livre que je lis, mais le livre que je suis en train de lire dit qu'il ne faut pas faire ça. On n'adore pas les idoles. On ne fera pas ça. Et puis, je leur ai dit, écoutez, on ne va pas faire ça. J'ai dit, mais maman va se fâcher. Ah, ça c'est clair. On va se fâcher. Alors, j'ai pris le devant. Tout le monde était là. Il a appelé tout le monde. J'ai pris le devant et j'ai dit, maman, aujourd'hui, on ne fera pas ça. Elle me dit, comment vous savez ça? Je lui dis, mais oui, j'ai lu ça dans la Bible, dans le livre que tu as pris. Dieu a dit qu'on ne doit pas adorer les idoles. Parce que, tu vois, c'est un bois, il n'entend pas. Les idoles n'entendent pas. On va parler à Dieu, mais on ne peut pas parler aux idoles. Et ça l'a touché. Okay. Il n'y a pas eu de réaction. Non, voilà. Tu t'attendais à peut-être une réaction. Oui, qu'elle réagisse. Puis... Non, on n'a pas adoré ce jour-là. Et puis depuis, elle ne m'a pas posé de questions sur le livre non plus. Elle n'a pas été vérifiée si le livre était là. J'ai continué à lire. Et c'est ma sœur qui a entendu dire qu'il y avait un effort d'évangélisation. OK. Et je n'avais pas le droit d'y aller parce que j'étais plus jeune, mais Charles-Henri y allait. Et il avait la radio, non, on enregistrait. D'accord, comme un magnétophone. Le magnétophone. OK. Il avait le magnétophone, ses cassettes, et il enregistrait et emmenait. OK. Et j'écoutais. Alors, Sylviane, on fait une petite pause et on revient pour la suite de cette vraie... C'est une vraie épopée. on verra sur quoi ça va déboucher. En tout cas, femmes vertueuses, femmes de valeur, restez avec nous pour la suite de ces histoires avec Sylviane Coco. J'oublie à chaque fois quel est le nom de Alcindor. Il ne faut pas oublier. Coco Alcindor. On revient tout de suite avec elle. Vous êtes dans l'émission Femmes vertueuses, femmes de valeur. Nous recevons aujourd'hui Sylviane Coco Alcindor. Oui, bien dit. Et avec elle, une magnifique histoire de comment j'ai rencontré le Sauveur. Alors Sylviane, cette réaction qu'on attendait de maman, qui n'était pas du tout celle qu'on attendait, au contraire, elle a réfléchi avec vous. Elle n'a rien dit. Et on n'a pas adoré ce jour-là et on n'a pas parlé du tout.
Alors, j'ai continué à lire la Bible. Alors, quand les enregistrements que Charles-Henri, ton frère, faisait, alors, te les ramenait? Voilà. Oui, il me les ramenait et j'ai décidé, entre-temps, je lisais, continuais à lire et j'ai lu dans l'Apocalypse, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. J'ai décidé, Charles-Henri continuait à aller à l'effort, et j'ai décidé d'aller à l'église adventiste. Et je suis allée à l'église adventiste. Je me disais que ma tante Nini, allait à l'église le samedi matin. Et on entendait Adventiste, boudin lastique. Oui. Alors, je me suis dit, mais tante Nini allait adorer. Je vais aller dans son église. Et je suis allée dans la grande église du François. J'allais à l'église et je rencontre José. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, et toi, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, je ne sais pas. J'ai lu dans la Bible qu'on adore le sabbat. Et je suis venue adorer. Et, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Et c'était 1979, les années 79. Non, j'ai été baptisée, c'était 78, j'ai été baptisée en 79, juin 79. Et je suis allée à l'église. Charles-Henri est venu, a été baptisé à l'effort, il a été baptisé avant moi. C'était Pasteur Toussaint qui était là. Et Pasteur Toussaint m'a dit, non, tu ne vas pas être baptisé. Tu étais encore jeune? Oui, j'étais jeune. J'aurais eu 20 ans dans quelques mois. Oh. Oui, il m'a dit, bon, on va étudier. Et j'ai étudié et je suis restée, j'étais très active. J'aimais aller dans les mornes et je prêchais, mais j'étais allée dans un foyer où la dame m'avait posé des questions sur la mort et je ne pouvais pas répondre. Tu n'avais pas encore toutes les réponses. Voilà, ouais. Je ne pouvais pas répondre. Alors, Pasteur Toussaint m'a accompagnée le samedi d'après et nous sommes allés pour chaque samedi, parce qu'elle était intéressée, cette sœur, c'était j'oublie son nom de famille, c'est pas grave. Et elle a été baptisée quelques années après. Quelques années après, bien longtemps après. Mais ça l'avait, je pense sa fille a été baptisée quelques années après, elle a été baptisée. D'accord. Donc, en fin de compte, les frères et sœurs, au fur et à mesure, ça a été, on va dire, une bonne contagion. Et oui. Vous avez, au fur et à mesure, fait votre Charles-Henri a été baptisé avant moi. Il a été baptisé avant moi parce qu'il a été baptisé durant l'effort. Okay. Il a été baptisé avant moi. Alors, comme on t'a dit d'attendre, comment ça c'est le jour de ton baptême? Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, j'allais à l'église, mais maman ne savait pas que j'allais à l'église. Je lui dis que je vais au bourg. Oui. Et j'allais chaque sabbat. Et un jour, j'arrive, elle me voit mouillée. J'ai le livre là, son livre en main. Alors, elle est venue pour mais Charles-Henri a toujours été là. Elle est venue pour me prendre le livre, je le lui ai lancé, elle a attrapé, il est parti avec, il a été le cacher. Et elle m'a frappée, c'était l'après-midi, il devait être 16-17 heures. Et elle m'a dit, ou pas qu'à dormir ici au soir. Ouh là là. Alors, j'ai pleuré et j'ai dit, tant pis, hein, j'ai Jésus. Je lui ai dit, ça fait rien, je vais dormir avec Jésus là où tu voudras. Enfin, quand tu m'as décrit une petite fille pleureuse, mais il y avait du caractère. Non, mais quand même. Oui, il y avait, parce que même ma sœur à l'école et en classe, hein, je me battais pour elle. Il ne fallait pas la toucher. C'était ma grande sœur, mais c'était moi qui... Donc c'était pleureuse au début, mais rapidement, ça a été... Oui, puisqu'il fallait. Hein, à 11 ans, je tenais la maison. Hein. J'allais à la lessive, je faisais le repas. La première fois que j'ai cuisiné, je voyais ma grand-mère faire les lentilles et elle mettait les légumes dedans. Alors ce jour-là, j'ai dit, il y a des tinins, il y a les lentilles. Eh bien, je vais mettre les lentilles dans les tinins. C'est ça. Et je ne savais pas comment faire. J'ai fait. Quand elle est arrivée, elle m'a dit, c'est pas comme ça, hein. On peut montrer.
Et puis, elle m'a appris à couper en dés C'est ça. et à faire comme elle fait. J'ai appris, mais à 12 ans, j'allais à la rivière, je faisais le repassage, je tenais la maison. Ma sœur n'aimait pas trop, mais j'allais, quand elle venait à la rivière, c'était pour embêter les autres. Je préférais qu'elle ne vienne pas. Voilà, parce que ça empêchait de Ça l'avancer. m'empêchait. Oui, je tenais la maison. Alors, en tout cas, je sais que tu as un beau passage de la Bible à partager avec nous, hein, puisque nous abordons au fur et à mesure la fin de notre émission. Oui. Et tu m'as dit quelque chose de formidable. Ce verset-là, il est particulier pour toi parce que tu sais que c'est Dieu qui te l'a donné. Alors, dis-nous plus de ce verset, cite-le-nous. Oui, alors, j'aime beaucoup Deutéronome. Le livre, quand on a parlé de la leçon, j'ai dit, mais voilà, autour de Deutéronome, je me suis dit, mais voilà, je vais apprendre un petit peu plus. Et j'aime beaucoup ce livre parce que j'ai retenu Deutéronome 6, le verset 4 et 5. Il y a un seul Dieu, c'est le seul, c'est l'unique, il n'y a pas d'autre, c'est le seul. En plus, si tu veux être heureux, si tu veux, c'est Deutéronome 10, 12 qui te le dit, si tu veux être heureux, si tu veux te réaliser, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur, aime Dieu, parce que c'est la solution de toutes choses. Quand tu aimes quelqu'un, je le dis souvent, quand tu aimes quelqu'un, qu'est-ce que tu ne fais pas pour lui plaire? C'est ça. Alors, si tu aimes Dieu, et l'avantage qu'on a, c'est que Jésus l'a confirmé. Jésus va dire le premier, le plus grand des commandements. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est parce que c'est très, très, très important. Et toutes les fois où j'ai l'occasion de parler de Dieu, je demande à mon auditeur ou de se souvenir que Dieu est le seul et qu'il faut apprendre à l'aimer. C'est seulement quand on aime, on va accepter, comme Jésus l'a fait, de se livrer à lui et de lui permettre par son esprit de guider toutes choses, de diriger toutes choses comme il a fait ce matin. Très bien. Alors, ce Dieu-là, je vois vraiment que très jeune, tu as compris ce qu'il voulait, qu'il attendait de toi. Alors, toujours aussi active, toujours aussi passionnée pour ce Dieu-là. Oui, toujours aussi active et passionnée. J'ai fait une formation j'ai toujours travaillé dans le domaine de l'accompagnement. Mais j'ai voulu aller un peu plus loin et j'ai préparé le diplôme de moniteur éducateur. Et ça me permet de... J'ai fait beaucoup de psychologie. J'étais très attentive, mais je travaille plus dans l'observation. Et il y a un domaine durant cette formation qui m'a beaucoup marqué, que j'avais déjà trouvé dans le Deutéronome, c'était la résilience. Et j'ai formulé, en travaillant avec des résidents du XAPA ici, à Fort-de-France, j'ai formulé la résilience active. Cela veut dire que je sais que j'ai eu des difficultés, je vais retourner voir les difficultés dans ma vie, mais je ne vais pas stagner dessus. Ma résilience active va me permettre de faire le bon et d'aller un peu plus loin et puis d'être acteur de ma vie sous la direction divine, bien sûr. Ça, ce sont de belles paroles et je crois que nous allons adresser ces mots-là en particulier à tous ceux qui vont nous écouter parce que nous avons des vies et des parcours de vie qui ne sont pas toujours simples et qui ne sont pas toujours beaux. Alors toi, tu nous brosses, on a perdu maman très très tôt, donc il faut quand même affronter cette vie-là. Oui. Alors tu parles de résilience active. Je sais d'où je viens, peut-être ce n'est pas l'idéal, mais j'ai les capacités d'avancer. Je mets en action, je sais, je ne stagne pas dessus, je fais. Et à ce moment-là, je fais, mais je vais mettre tout en branle pour réussir ce que je veux faire. Et me laisser guider par l'Esprit de Dieu, je vais y arriver. Parce que Dieu dit, il veut mon bonheur. Et guidé par Dieu, je ne l'aurai pas certainement comme je le désire, mais il le fera selon ce dont j'ai besoin. Alors Sylviane, vraiment merci d'avoir
participer à notre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur. Et je voudrais encore que tu donnes des mots d'encouragement à toutes ces femmes et à tous nos auditeurs qui vont nous écouter, parce que dans notre vie, on n'a pas toujours des vies simples. Et pourtant, nous devons continuer à avancer, sachant que Dieu est notre soutien, notre guide. Alors, à toi de t'adresser à tous ceux qui auront l'occasion d'écouter notre émission. Oui, je m'adresse à toutes ces femmes en souffrance, surtout. Nous sommes en ce moment en train de soutenir celles qui souffrent du cancer du sein, mais à toutes les femmes, nous sommes des princesses, les princesses du Seigneur. Et notre Dieu est prêt à tout faire pour, quelle que soit notre souffrance, nous permettre d'aller plus loin. Et c'est ce Dieu-là, dans Deutéronome, j'ai appris que c'était celui qui a le plus parlé de résilience. Parce que notre Dieu est psychologue. Nous appuyer sur lui, l'écouter, l'entendre nous parler. Quand dans nos difficultés, dans nos rires, dans nos besoins, nous avons besoin de nous attacher à Dieu, certainement, s'il a tant aimé, il a donné Jésus, combien il nous aime, et nous laisser guider par lui. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Tu verras qu'il prendra soin de toi, comme il l'a toujours fait. Merci Sylviane. Je sors de là réconfortée et j'espère que nous vous avons apporté beaucoup de réconfort. N'oubliez pas, la résilience active. Je ne nie pas mon passé, je le connais. Ouais. Et avec Dieu, je peux réparer les choses, mieux considérer l'avenir et surtout porter le regard sur cette terre qu'il a été nous préparer, où la douleur, la tristesse, le mal ne sera plus. Soyez fortes, femmes vertueuses, femmes de valeur, et à très bientôt avec une nouvelle invitée dans notre émission. Nous te remercions encore, Sylviane. Merci beaucoup, c'est un plaisir. À très bientôt.